Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube du laboratoire TerraScience. Je m'appelle Aude Petrini, je suis docteur en pharmacie, micronutritionniste et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose de vous donner quelques conseils afin d'optimiser l'assimilation de votre vitamine D ainsi que sa bioactivité. Alors avant de commencer, concernant la posologie, il faudra toujours demander conseil à votre professionnel de santé formé en micronutrition. Et cette posologie devra être adaptée en fonction de votre poids. Et oui, notre vitamine D est liposoluble et il y aura donc un stockage adipocytaire. Cette vitamine D étant liposoluble, il faudra bien évidemment toujours veiller à bien la prendre pendant le repas et non pas à jeun. Et je vous déconseille, c'est des formes gouttes, de la mettre dans le verre d'eau car celle-ci va rester agglutinée aux parois du verre d'eau et ça serait plutôt dommage. Donc au repas, parce qu'on a besoin de l'action des sels biliaires pour bien venir émulsionner cette vitamine D. Et ensuite, celle-ci sera digérée par des lipases, notamment la lipase pancréatique. Les études cliniques ont également démontré qu'en réalité, une complémentation en vitamine D quotidienne est bien plus efficace qu'une ampoule trimestrielle. Le chemin n'est pas terminé, vous venez de prendre votre vitamine D, celle-ci doit être métabolisée en forme active au niveau du foie et au niveau des reins par des petites enzymes que l'on appelle hydroxylases qui vont fonctionner avec du fer et avec du magnésium. Donc attention si vous êtes en déficit en fer et attention si vous êtes stressé. Afin d'avoir une bioactivité optimale, notre chère vitamine D aura toujours besoin de son acolyte, la vitamine A, vitamine liposoluble que l'on peut par exemple retrouver dans l'huile de foie de morue. Nous n'oublierons pas la synergie avec la vitamine K2, encore une vitamine liposoluble, vitamine K2 qui permet de bien rediriger le calcium sur les os et ainsi d'éviter les calcifications extra-osseuses. Alors certes, nous ne sommes pas tous égaux et il existe des polymorphismes génétiques au niveau des protéines de transport, au niveau des hydroxylases et au niveau également du récepteur nucléaire de la vitamine D, le récepteur VDR. Bon, vous l'avez bien compris, la complémentation en vitamine D doit toujours être individualisée. Demandez conseil à votre professionnel de santé. Un bilan sanguin est nécessaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.